Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 18 avril. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. Un camion bien-être a fait étape la semaine dernière à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Plusieurs bénéficiaires de l'association Emmaüs sont passés entre les mains d'apprentis esthéticiennes du lycée professionnel Saint-Gabriel. Un premier contact pour les étudiantes avec le monde de la socio-esthétique. Les frères Jean et Joël Martel à l'honneur ce soir dans votre journal. Les sculpteurs sont au cœur d'un ouvrage nommé Les Frères Martel en Vendée. Et puis la 3e édition du Végétal au Haras se prépare. 60 artisans fleuristes et 50 000 fleurs sont à découvrir ce week-end. Pour les amateurs, rendez-vous ce vendredi au Haras national de la Roche-sur-Yon. Mais on débute à Tresse-Septier avec l'inauguration de la Causerie, un lieu intergénérationnel ouvert depuis jeudi dernier. La municipalité vient de réaliser des travaux pour proposer une terrasse extérieure, un lieu de réception et de restauration non loin de l'EHPAD local. Un investissement de près de 313 000 € pour lier les publics. Les élus espèrent que les résidents, leurs familles et tous les habitants de la commune vont se rapprocher grâce à des animations et cette salle dédiée. Il y aura des activités qui vont être créées les après-midi, des jeux. Après, il y a le terrain de boules aussi. Donc, avec la saison qui arrive, il n'y a pas besoin de trop s'embêter aussi en activité. Je pense qu'il en est accessible libre. Les boules sont déjà dans les placards de la causerie. C'est un lieu, en fait, où c'est un lieu de papotage. Donc, c'est un lieu où que les gens aussi, il faut qu'ils s'habituent à ce lieu-là. Et c'est leur lieu. Donc, c'est un lieu aussi que tout le monde peut faire un peu comme il le désire. S'il y en a une table qui veut jouer à la belote, d'autres au Scrabble ou autre, c'est créé pour ça. En bref, n'oubliez pas cette nuit la suspension du service des urgences de l'hôpital de Fontenay-le-Comte. Dès 20h30 et jusqu'à 8h30 demain matin, l'établissement est fermé par manque de personnel médical compétent. Contactez le 15 pour une urgence vitale. Le 116 117 est également disponible en cas de soins non programmés relevant de la médecine générale. Focus ce soir sur cette belle initiative du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Un camion de beauté s'est garé la semaine dernière devant le lycée professionnel Saint-Gabriel. Les étudiants ont pu découvrir le métier de socio-esthéticien ou esthéticienne. La profession aide les patients, malades ou précaires à prendre confiance en eux ou simplement à profiter de soins. Pendant cette semaine d'apprentissage, des membres de l'association Emmaüs ont bénéficié de cette opportunité. Le reportage de Colline Davy. Proposer des soins du visage dans une remorque frigo. L'idée peut paraître saugrenue, et pourtant. Du coup là on nettoie avec de l'eau et après on passera un coup de lotion. Ça change du quotidien, c'est sympa. Et en plus le cadre est quand même top, du coup c'est vrai que c'est assez agréable. C'est un projet à but solidaire, donc c'est pour accueillir des personnes d'association qui sont dans le besoin et dans la précarité. Et notre objectif à nous, c'est de leur proposer des prestations visage ou coiffure. À l'école, on voit les instituts plus traditionnels. Donc socio-esthétique, non, on n'avait pas eu cette approche plutôt vraiment avec la personne en fait. La dimension donnée aux soins, elle est plus sur l'estime de soi, la dignité. On n'est plus du tout sur des notions chiffrées de rentabilité. Là, le métier, il est vraiment au sens le plus noble en fait de sa définition. Ça sensibilise aussi au fait qu'on a des connaissances, on connaît des choses sur la peau, sur le bien-être, et on est capable d'offrir ces choses-là, ces connaissances, de les mettre à profit des personnes qui en ont le plus besoin. C'est important qu'on puisse les ouvrir à cette possibilité-là, parce que la socio-beauté, je pense que c'est un secteur qui est amené à grandir, parce que le bien-être, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en milieu carcéral, que ce soit en maison de retraite, c'est des choses qui se développent aujourd'hui. Ça a été monsieur ? On va pouvoir vous relever. C'est très bien passé. Et ça donne envie de revenir. Oh. Très agréable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un moment comme ça. Et je profiterai d'en reprendre, je pense, à l'avenir. Comme eux, une quinzaine de clients bénéficiaires d'Emmaüs se sont rendus cette semaine dans ce truck beauté solidaire.
Hier, nous évoquions la surveillance des plages sablaises. Pour entrer dans les détails, le service plage des Sables d'Olonne accueille cet été 59 professionnels, en plus des 3 permanents, des sauveteurs saisonniers et d'autres venus de la SNSM. Sur la plage, vous croiserez également des médiateurs et des CRS pour assurer la tranquillité publique. Le dispositif va lentement se mettre en place, d'abord tous les samedis et dimanches après-midi pour les 2 prochains mois à Tanchette et Grande Plage. Le reste des plages va ouvrir fin juin et le bord de mer sera sur surveillance matin et après-midi pendant les mois de juillet et août. Parmi les dispositifs prévus pour cette année, il y a de nouveau les bracelets de baignade pour les enfants. 300 enfants qui ont été recherchés par nos sauveteurs et par les postes de secours sur toutes les plages des Sables, ça fait beaucoup. Alors pour cela, on met à disposition des vacanciers et même des locaux, des petits bracelets sur lesquels on peut noter le numéro de téléphone des parents. Et ça permet comme ça, quand ils arrivent tout seuls au poste de secours, de pouvoir téléphoner à quelqu'un et de retrouver plus rapidement les gens. Donc du coup, parce que c'est vrai que c'est des situations qu'on n'aime pas trop voir et les parents paniquent, les enfants on les retrouve pas, c'est des fois un peu long. Et du coup, si on peut s'éviter ces périodes de stress, c'est pas mal. Les danseurs du bocage à la Roche-sur-Yon, le commandant Guibault à Mouchamp ou encore les oiseaux de mer à Saint-Jean-de-Mont, autant de sculptures réalisées par les frères Jean et Joël Martel. Au total, les 2 artistes ont créé une 40aine d'œuvres dans le département et le mois dernier, Florence Regour a publié un livre aux éditions Geste pour rendre hommage à leur travail. Grégoire de Châtillon vous propose de découvrir l'histoire de ces créateurs du début du XXe siècle. 400 pages, 900 illustrations, une œuvre riche et protéiforme pour ces jumeaux de la sculpture aux racines vendéennes. Cela valait bien un tel ouvrage. Ce sont des designers avant que le terme n'existe, ce sont des régionalistes, des folkloristes, des danseurs, des collecteurs de musique. C'est une panoplie vraiment très large. Nés en 1896, les jumeaux Jean et Joël Martel réaliseront pour la Vendée une 40aine d'œuvres, parmi lesquelles de nombreux monuments aux morts, comme ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou au Clouseau, également ce bas-relief situé à Saint-Hilaire-le-Vouy, mais aussi dans un tout autre genre, les oiseaux de mer, cette sculpture animalière que l'on peut voir à Saint-Jean-de-Mont, ici les danseurs du bocage à la Roche-sur-Yon. Quand on voit la démarche préparatoire pour certains monuments morts même, on part de dessins complexes, de compositions complexes, et on finit avec 2-3 traits qui donnent un mouvement, qui donnent un élan, et ça suffit à créer l'émotion. Les jumeaux Martel, des sculpteurs en mouvement avec une reconnaissance nationale et internationale. Ce qui les propulse, c'est l'exposition internationale des arts décoratifs de 1925. Et ce qui les propulse ensuite au niveau international, c'est l'exposition internationale de 1937, où ils sont très très présents. Un travail d'avant-gardiste à 4 mains à découvrir avec ce livre écrit par l'historienne Florence Regour. Les frères Martel en Vendée, ces artistes à la fois maraîchins et parisiens qui ont gravé leur nom dans le monde de la sculpture. Allez, une idée de sortie pour ce week-end à présent. Le Végétal au Haras revient du 21 au 23 avril pour une nouvelle édition. Dès vendredi, vous pourrez découvrir plus de 50 000 fleurs exposées en plein cœur de la Roche-sur-Yon dans le Haras national. 60 artisans fleuristes sont mobilisés pour l'occasion. 2 concours seront d'ailleurs organisés pour valoriser la filière et accéder notamment à la Coupe de France des fleuristes. Petite nouveauté pour cette 3e édition, un défilé avec des tenues créées à partir de fleurs. L'idée, c'est que les fleuristes partagent leur savoir-faire en créant des compositions extraordinaires, vraiment pour inciter le visiteur à une immersion végétale, à plonger dans le végétal et dans des compositions florales qui sont vraiment abondantes et opulentes. Le végétal est présent partout. On vendra un petit peu de fleurs, mais essentiellement pour profiter d'un décor floral. On pourrait dire que le Végétal au Haras est effectivement un avant-goût des Floralies internationales de Nantes qui auront lieu en Vendée l'année prochaine. On n'est pas dans la même dimension, on vise pas Et puis, autre idée, la maison de la Grenouillère de Saint-Benoît-sur-Mer est déjà ouverte pour sa 2e saison touristique. Avec les vacances, c'est donc une belle occasion de découvrir les paysages, la faune et la flore de la communauté de communes Vendée Grand Littoral. 4 salles immersives, un film sur la biodiversité vendéenne et des jeux sont d'ailleurs proposés pour tout savoir de ce coin de Vendée dans le Marais Poitevin.
En Vendée Grand Littoral, on a une variété de milieux qui en fait vraiment sa spécificité. On a à la fois le marais Poitevin qui est juste là, à la porte de la Maison de la Nature. On a également le littoral. On a l'estuaire du Perret qui est tout à fait particulier dans son traitement d'environnement. Et puis également le bocage qu'on n'oublie pas, avec notamment des mares, des rivières, un réservoir de biodiversité aussi très riche. Quand on vient ici, on découvre l'ensemble de ces paysages par des grandes images, tout d'abord vraiment qui nous plongent dans le territoire. Ensuite, on a un film qui nous permet de découvrir que ces territoires sont non seulement beaux, mais aussi habités. Et puis ensuite, on a 2 salles interactives où là, vraiment, par le jeu, on découvre les animaux qui s'y trouvent. On essaie de donner les clés pour que les visiteurs puissent les voir aussi par eux-mêmes lorsqu'ils sont dehors. On a eu beaucoup de visiteurs habitant le territoire ou connaissant bien le territoire. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est « Ah, il y a tout ça ici ». Et puis on va terminer avec un petit mot de votre météo pour demain matin. Un département coupé en 2. L'ouest, des nuages viendront masquer le soleil, mais du côté de l'est, eh bien vous le voyez, il fera grand soleil. Côté température, eh bien elles s'échelonneront de 5 à 9 degrés. 5, la minimale, c'est pour Montaigu-Vendée. 9 pour les îles, l'Île-Dieu et de Noirmoutier. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'information revient demain matin avec Caroline Tronche. Je vous souhaite de passer d'ici là une très bonne soirée sur notre antenne. Au revoir.